Je vois sur le Congo Kinshasa, la RDC, vraiment, les ténèbres sont en train de se dissiper et la lumière paraît. Toute force des ténèbres qui vous a maintenu assujetti va être renversée dans le nom de Jésus. Le Seigneur a entendu le sang des innocents qui a coulé dans ces régions tout le temps meurtries, victimes de génocide. Dieu a entendu le cri et le nom que vous avez invoqué. Du nom que vous avez invoqué, du nom que vous avez invoqué. Et le Seigneur se lève. La main de Dieu va faire un nettoyage et qui va surprendre les nations. Qui va surprendre les nations. Il frapperait un malheur sur tous ceux qui se sont enrichis sur le sang des innocents. Le sang des enfants. Le malheur frappera vos familles sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Des maladies étranges. Écoutez-moi. Vous qui vous enrichissez avec les diamants, avec l'or, sur le sang de ses habitants, la malédiction est venue dans votre maison. Elle est là, je ne fais que vous l'expliquer depuis de grandes années, depuis de longues années. Répentez-vous et sortez de ces commerces de mort. Répentez-vous et sortez de ce commerce de mort. Voici le temps nouveau que Dieu déclare sur cette nation. Je prophétise la paix sur la RDC. Je prophétise la lumière sur la RDC. Cette nation va faire briller en grande partie l'Afrique. Dieu suscite dans ce pays des hommes et des femmes d'une telle sagesse, d'une telle intelligence, d'une telle compréhension. Les années de larmes vont vous être consolées. Les années de larmes, Dieu va vous apaiser. Et la grâce divine est sur vos vies dans le nom de Jésus. Peuple de cette nation, levez-vous, priez, annoncez des jours favorables. Annoncez des jours favorables. Car rappelez-vous ce que j'ai dit. Lorsque les temps de faveur veulent annoncer, l'ennemi, comme il y avait un temps où on pouvait à nouveau assujettir, où on peut à nouveau, où on peut proclamer la libération. Que le sabbat se lève sur votre nation. Que votre sabbat soit manifesté pleinement. Que votre liberté soit manifestée pleinement. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prophétie, c'est samedi le 22 juin. Le Seigneur m'a également parlé du Congo. Il m'a dit, prions pour le Congo. Je vois les grands ministres de Dieu dans ce pays et les pères de la foi de cette nation qui quitteront la scène bientôt. Certains d'entre eux ne seront même pas des vieillards, mais ils vont quitter la scène. Prions pour que le Seigneur préserve l'Église au Congo. Un grand tremblement arrive. Mais avec ce tremblement viendra un réveil pour cette nation. Congo, c'est ta saison. J'ai donné une prophétie, je crois, soit en fin 2023 ou en début 2024 par rapport à cette nation. Je disais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour les prochaines années. Surtout dans le corps de Christ, il y a un tremblement qui va se faire. Ça va beaucoup secouer. Dans les mois et 1 à 2 ans à venir, ça va beaucoup secouer. Plusieurs personnes, même des personnes très connues, vont quitter là. Plusieurs choses vont se passer. Je ne vais pas entrer dans les détails de certaines choses. Il y aura même des nouvelles par rapport à certaines choses contre l'Église, contre des hommes de Dieu. Plusieurs vont quitter la scène, que ce soit quitter le ministère, comme d'autres qui vont mourir. Mais nous prions, le Seigneur préserve l'Église au Congo, parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'en ce même moment, il y aura un réveil sans pareil. Le Seigneur est en train de faire une nouvelle chose, et c'est un moment crucial pour cette nation. Le Seigneur va utiliser ce pays grandement dans la fin de temps pour apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et non seulement le Seigneur va utiliser le Congo en termes de l'évangile, mais le Congo va être l'un des pays les plus riches du monde en cette fin de temps. Des ressources pillées pendant des années. Et plusieurs se demandent comment est-ce qu'on va finalement arriver à faire les choses par nous-mêmes et avoir ce qui nous revient de droit. Cela arrive. Ça ne sera pas la même puissance de Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et les ressources du Congo vont finalement appartenir aux Congolais. Et à travers ça, le Seigneur va bénir cette nation financièrement. Mais je parle d'une puissance économique mondiale, pas africaine, mondiale, le Congo. En cette fin de temps, le Seigneur va faire prospérer cette nation comme jamais. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de tremblements également, même dans le gouvernement. Il y aura également d'autres crises avec des nations qui avoisinent le Congo, les nations à côté, le Rwanda et beaucoup d'autres choses. On va entendre que ça chauffe beaucoup entre ces pays. Mais reposez-vous, le Seigneur est en train de faire quelque chose pour la RDC. C'est votre saison, c'est votre saison. Le Seigneur a vu les larmes des habitants de cette nation et c'est l'heure du Congo. L'heure du Congo est arrivée. Et pour cette raison, l'ordre va commencer premièrement dans l'Église. Beaucoup de choses vont se faire pour que le Seigneur remette les choses à l'ordre. Et également, on va voir cela dans le gouvernement. Et aussi, ça va se refléter sur la population. Et une nouvelle chose va exploser de cette nation qui va émerveiller le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire Jean 7, 37 à 31. Jamii baada ya kukutana na kukanana Yohana tukapona sambo molongona
Nous pouvons lire au nom de Jésus. Matthieu 13, 44. La Bible dit ceci. Les royaumes des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Jean 7, 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. La Bible dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, tel que les termes nous l'indiquent, entrer dans les champs de Dieu avec soi. Entrer dans les champs de Dieu avec soi. Aujourd'hui, nous allons poser beaucoup de questions sur ces petits thèmes. Comment toi tu es entré dans les champs de Dieu? Avec soi ou avec forcing? Qui te force d'entrer dans les champs de Dieu? Parce que si quelqu'un te force pour entrer dans les champs de Dieu, tu ne vas pas entrer. Et tu vas voir aucune différence de la manière dont tu servais Dieu avant. Même lorsque tu penses être entré. Alors, dans Matthieu 13, 44, Jésus est en train de nous montrer un grand secret du royaume des cieux. C'est ce que je voudrais poser une question. Est-ce que chacun de nous ici est réellement entré dans les champs de Dieu? Alors, explicitons d'abord ces petits paraboles. Je nous pousse à visualiser un champ pour lequel on vient de dire acheter ces champs-là. Remarquez, acheter un champ n'est pas donné à tout le monde. Imagine que tu es en dehors du champ et tu regardes les champs de loin. Si on te dit ces champs-là a une grande valeur, est-ce que tu vas accepter? Tu vois seulement les champs à distance. En regardant un champ à distance, vous allez voir les herbes, les arbres parfois et les plantes. Vous n'allez pas voir ce qui se trouve à l'intérieur, au sol. Vous n'allez pas les voir à distance. Seulement les personnes qui y sont entrées, qui peuvent voir dans les champs qui paraissaient sans utilité,
Voilà, c'est le secret que Jésus nous donne ici. C'est comme toi et moi. Comment nous allons savoir si nous sommes dans les champs ou nous sommes à l'extérieur du champ? Jésus dit, je celui qui découvre les trésors cachés dans les champs, les cache. Est-ce que quelqu'un de nous ici réalise les bonheurs, les bontés, les grâces que le Christ possède? Parce que si vous les découvrez, la première des choses, vous allez les cacher. Vous n'allez pas chercher à les perdre. Mais ça s'arrête pas là. Il dit, l'homme qui a trouvé les caches, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons la joie? Nous avons la joie d'abandonner tout ce que nous avions pour le Christ. Est-ce que chacun de nous ici peut abandonner ses priorités pour satisfaire le désir du Christ? J'ai dit en vérité, si vous n'avez pas la joie d'abandonner le péché, de laisser tes priorités, tout ce qui te plaît, dans la joie, pour le Christ, ça signifie que vous n'avez pas encore découvert les secrets que le Christ a à nous donner. En d'autres termes, ça signifie que vous êtes encore en dehors du champ. Vous n'arrivez pas à le réaliser. Ma prière pour vous ce soir est que l'Église élimine vos désirs de vos cœurs afin que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à son appel, l'infinité grandeur de sa puissance qu'il a réservé pour nous qui croyons en lui. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, imaginons maintenant un scénario. Si quelqu'un dans la cité, ton ami ou ton frère, vient te dire ceci: j'ai trouvé un champ quelque part là-bas. Raison pour laquelle j'ai viens vendre ma parcelle, tout ce que j'avais, pour aller acheter ce champ-là. Comment vous allez les trouver? Si c'était vous, votre frère commence à vendre tout ce qu'il avait pour aller acheter un champ quelconque. Vous allez les trouver comment? Vous allez décrire comment? Si quelqu'un a la réponse. Oui. Vous allez les trouver comment? Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Un fou. Il est un fou. Est-ce que tu peux comprendre? La personne qui est en train de vendre tous ses biens, toutes ces choses, pour acheter un champ. Nous ici, nous allons dire qu'il est comment? Il est un fou. Maintenant, supposons encore que nous connaissons ce qui se trouve dans les champs maintenant. Qu'est-ce qui se trouve? Dans ces champs, il y a un trésor qui est caché. C'est comme une mine d'or.
Alors, maintenant, imaginez que vous connaissez maintenant. Et c'est vous qui êtes en train de tout vendre pour aller acheter cela. Vous êtes sage vous comme le ami là-bas. Est-ce qu'il y a une réponse? Sage. Donc la personne là est sage. Donc il est sage, il ne voit pas ce qu'il a découvert. Amen. C'est ainsi que Dieu a caché les choses, toutes les bonnes choses aux sages du monde. Il les a révélés aux petits enfants. Amen. Je pose encore une autre question. Est-ce que vous avez la joie d'abandonner les péchés, vos priorités, pour le Christ? Qui êtes-vous entre les sages et les fous? Si vous n'avez pas la joie d'abandonner les mal, d'abandonner vos priorités pour l'Église, je vous dis en vérité que vous êtes la personne que vous-même vous avez choisie. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité s'il est sage ou il est faux? Est-ce qu'il y a les sages ici? Les sages. Les sages. Les sages. Les personnes qui ont tout révisé pour l'Église avec joie. Et alors, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui hésitent encore de tout abandonner pour l'Église? Est-ce qu'ils sont là? Nous devons les aider. Si vous êtes ça, vous pouvez également se lever la main. Nous voulons juste vous aider à accepter l'Église et les trésors. Parce que nous sommes venus ici mettre un pain à cette supposée folie. Ne pas avoir cette joie-là d'abandonner le péché. Celui qui ne l'abandonne pas, c'est un fou. Alors, est-ce qu'on nous avons le souci de sortir de la folie? Est-ce que nous avons ce souci-là de sortir de la folie et de devenir sage selon Dieu? Les sages selon Dieu seront qui comme un fou aux yeux des hommes. Mais c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance et l'intelligence spirituelle pour voir. Ce sont des hommes animaux. Amen. Alors aujourd'hui, Jésus nous demande d'entrer dans son champ. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un ici vient entrer dans le champ et découvrir les trésors qui se trouvent là-bas. Jésus a un trésor qu'il veut nous donner. Dans ce qu'il me fait savoir, c'est ceci. Il dit qu'il se tient à la porte de ton cœur. Il a entre ses mains d'une part les dons parfaits. Ça signifie tous les dons spirituels qu'il veut te donner. Et de l'autre côté, les grâces excellentes qui peut te donner tout simplement. Est-ce que tu l'acceptes? Les fous ne vont pas accepter toutes ces grâces et ces dons. Parce qu'il va penser que son plaisir, ses péchés, son travail, et tout ce
commencera à trouver toujours des prétextes pour échapper. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Sortons de la folie. Allons très vite dans la joie, abandonner tous ces que nous avions pour venir acheter les champs qui étaient l'auteur. Il est insensé à cette heure ici. Où nous avons vu toutes les prophéties bibliques qui s'accomplissent sur nos yeux. Alors que le Christ vient très bientôt. Les gens se préoccupent pour leur travail, les mariages et tout ce qui a sur la terre. Alors qu'il y a des âmes qui périssent. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont mortes sans connaître le Christ? Est-ce que ça peut vous intéresser? D'abord ça. Les âmes, les restes après, ça suffira. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Alors, nous prenons la deuxième partie pour les versets Jean 7, 37 à 38. Nous l'avons déjà dit. Ça, c'est pour les personnes qui veulent sortir de la folie, qui veulent entrer dans les champs de Dieu. Mais comment entrer? Nous disons on entre avec soi. Parce que Jésus dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu bois en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans ton sein. Est-ce que quelqu'un souhaite que les fleuves d'eau vive coulent de son sein? Est-ce que vous avez besoin que les fleuves coulent de vous? C'est la fleuve plus que les fleuves pour vous. Les fleuves de guérir les malades. Les fleuves de résister les morts. Les fleuves d'opérer la médecine naturelle. Les fleuves de grâce escalante. Les fleuves de dons parfaits. Je me demande de vous dire que vous puissiez l'accepter tout simplement. Mais comment le recevoir? La condition, c'est la soif. Anti-soif de la parole de Dieu. Anti-soif de servir le Christ. Anti-soif d'aller au-delà de ce que tu imagines. Anti-soif aussi de guérir les malades. Anti-soif de faire marcher les paralytiques. Anti-soif de répandre l'esprit de Dieu sur beaucoup de personnes. Anti-soif qui n'est pas à toi. Des milliers de âmes puissent être sauvées. Quel est le souhait de Dieu pour nous ce soir? Alors, Jésus me dit ceci. Il me dit de vous dire ceci. Il vous présente de l'eau vive. Chers amis, si vous n'avez pas besoin de boire de l'eau, vous n'avez pas soif, ne prenez pas de l'eau de Dieu. Laisse son eau traîner, c'est pas grave. Il est présent à des personnes qui ont soif.
appel. Pour ça, à ça, Ne venez pas passer du temps ici. La conséquence, c'est que nous sommes en téléphone. Vous pouvez regarder derrière nous, les chefs sont vides. C'est à cause du manque d'histoire. Un verre d'eau, Seigneur Dieu, équivaut à des plaies qui vont sortir de toi. C'est toi qui as dit l'élément. Et de quelle manière tu l'as dit? Sans soi. Amen. Ta vie de méditation. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à faire? Qu'est-ce qui domine tes pensées? Cela montrera combien de la parole de Dieu. Amen. Par conséquent, les plaies ne sortiront jamais. Même si tu pries pour demander des dons du Saint-Esprit. Vous aurez dit, pourquoi? Parce que vous n'avez pas soif. Jésus veut donner Amen. son nom aujourd'hui à des personnes qui ont soif. C'est intelligent. C'est intelligent d'avoir soif maintenant. Parce que Dieu va récompenser chacun de nous et tous ceux qui nous avons fait pour lui pendant que nous sommes sur la terre. Si tu te préoccupes de ton mariage et de tous ceux qui nous entourent ici, supposons qu'en 2050, Jésus vient. Tu fais quoi avec tout ce que tu as dit? Tu pars en enfer, zéro récompense. Inutilement. Amen. Quel avantage? Amen. Il est temps de changer notre manière de penser. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de Dieu maintenant? Et puis, il ouvre vos cœurs. Maintenant en vous. Il dit qu'il se tient à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. Il ne va pas entrer par la force. Il entrera uniquement si vous lui ouvrez votre cœur. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur. Il crée tout ce que vous avez, les conditions, les situations pour vous pousser à faire ça. Si vous ne le connaissez pas, vous risquez de chasser les démons jusqu'à les permettre. Ils ne partiront pas. Vous risquez de prier, faire des jeûnes, ça ne produira pas les effets. Alors le secret que je viens nous donner aujourd'hui, c'est d'avoir soif. Amen. Vous pouvez être converti 2 personnes le même jour. Celui qui a soif sera baptisé du Saint-Esprit le même jour. Il a les dons spirituels. La soif les conduit à étudier les Amen. Écritures. Il va commencer à témoigner, convertir les personnes. Amen. Ça qui les a convertis. Mais Christ n'a pas soif. Il pourra faire 10 ans. Amen. À l'église. Il est toujours dans l'église. Est-ce qu'on peut nous regarder nous-mêmes maintenant? Combien de personnes nous avons convertis à Christ depuis que nous avons crié? Dans les 24 heures de la journée, tu parles de Christ à côté des personnes.
Dieu veut nous donner. C'est un petit verre d'eau qu'il veut nous donner. Et la soif va transformer en des plaies. Vous êtes qualifié pour aller évangéliser. Vous êtes qualifié pour guérir les malades. Vous êtes qualifié pour faire tout ce que le Christ a fait. Parce que ça ne sera pas vous. C'est le Christ qui veut continuer sa mission auprès de chaque personne qui les croit. Alors, laissons-le dire que pour faire son travail à nous. Peut-être comme l'apôtre Paul qui a dit ici maintenant, moi j'ai dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quel Christ vit en toi réellement? Qu'est-ce que tu regardes quand tu allumes la télé? C'est ce que le Christ veut regarder. Qu'est-ce que tu lis? Tu fais lire au Christ. Tu fais lire au Christ quoi? Quelle causerie lorsque tu te trouves entre les amis? Tu fais dire au Christ quoi? Les gens traînaient autour de l'argent. Du mariage, du succès et des choses comme ça. Mettre le Christ au centre de leur vie. Telle est la douleur que le Christ a partagée ce soir. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit? L'Éternel te délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Vous avez beaucoup de désirs, mais vous ne savez pas comment les satisfaire. On les satisfait en donnant tout à Dieu. En se consacrant entièrement à Dieu. Cherchons de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces et de toute notre âme, après à Dieu, nous allons voir la différence. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici assoit? Même quelqu'un qui avait un péché qui veut augmenter sa soif pour Dieu. Il s'est levé comme ça, on prie pour lui. Est-ce que quelqu'un assoit qui s'élève? C'est lui qui veut porter de plus en plus de bruit encore. Vous portez des bruits, c'est bien, mais nous voulons que vous puissiez porter encore plus de bruit. Votre soif augmente de plus en plus. Papa, à ce moment de la fin où toi tu veux revenir sur terre, notre prière est pour toutes les personnes qui sont levées ce soir. C'est au point de soif c'est la soif de te connaître. La soif d'amener ton évangile partout dans le monde. La soif de te connaître encore plus. Entre dans les cœurs maintenant. Transforme les vies. Souffle avec eux. Et aussi avec toi. Telle est ta volonté. Ma deuxième prière pour vous ce soir. Qu'ils soient baptisés maintenant de ton Esprit Saint. Qu'ils soient revêtis complètement de ton amour et de ta puissance.
famille, quand je disais partout, contre les malades, faire du bien partout dans le monde. Il t'a pas donné priorité pour te plaire toi. Afin qu'ils reçoivent les récompenses que tu as mérites pour eux. Que les grâces excellentes et les dons parfaits leur soient accordés. Qu'ils les reçoivent en ton nom maintenant. Amen. Amen. Nous avons fini pour l'application. Donc, il est pour qui est malade maintenant. Il peut juste mettre les bouts là où il se trouve. Débrouille tout simplement. Touchant là où ça fait mal. Mais on peut simplement dans tout les corps. Jésus est maintenant avec vous. Guéri complètement. C'est un guéri. Il veut vous guérir. Pas seulement vous guérir. Vous guérir et vous apporter également le don de guérison maintenant. Vous allez guérir les autres, les personnes qui souffrent. Il a les dons et les grâces excellentes qui est distribué. On se connaît son Père, c'est pour la Alléluia. Laisse son Père recevoir maintenant les grâces. Laisse son Père recevoir les grâces. Laisse son Père recevoir les dons parfaits. Laisse son Père recevoir la guérison dans la joie. Merci l'Église qui nous a complètement guéris. Merci Dieu pour la guérison. La maladie est en train de quitter. Peu importe la durée. Peu importe les problèmes. Peu importe la difficulté. Maintenant il est fait. Par son amour pour toi. Parce qu'il est mort pour toi la croix. Il se disait qu'il a été blessé pour nos péchés. Il peut recevoir sa sanctification. Blessé aussi. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
les gens